La congrégation des Petites franciscaines de Marie a été inaugurée à Worcester, Massachusetts, États-Unis, le 13 août 1889, puis érigée canoniquement à Baie-Saint-Paul en Charlevoix le 18 février 1892. C'est dans la joie et par une Eucharistie d'action de grâce que, le 17 août 2014, les Petites franciscaines de Marie ont célébré leur 125e anniversaire de fondation et le 25e anniversaire de leurs sœurs et frères associés. La congrégation considère comme ses fondatrices les 11 vaillantes religieuses qui ont traversé sans faillir les inconcevables épreuves des commencements. À l'exemple de Jésus serviteur et de Marie, la Vierge secourable, et selon l'esprit de saint François d'Assise, les Petites franciscaines de Marie essaient de vivre chaque jour leur charisme, fraternité en service, en répondant aux besoins de l'Église et du monde, dans la joie, la simplicité, la communion fraternelle et l'amour des pauvres. C'est un honneur de vivre cela, une joie de voir tout le travail qu'elles ont fait en relation apostolique, en relation avec un milieu bien concret. Il y a toujours ce lien, la paroisse, le milieu, donc une congrégation bien intégrée. Et on voit qu'il y a un esprit de famille. Quand elles sont au milieu du peuple de Dieu rassemblé, tout le monde sent qu'elles font partie de la famille depuis toutes ces années et elles ont vécu les joies et les peines. Donc, ce n'est pas une œuvre à côté, mais intégrée à la construction de la vitalité des communautés chrétiennes. Alors, on sentait cette joie, cet enthousiasme des gens de l'ensemble de Charlevoix qui venaient et aussi de l'extérieur qui sont en lien avec les Petites franciscaines. Ah, bien, pour moi, je vous le dis que ça a été très touchant parce que, en plus, je représentais une fondatrice. Alors, il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Une chance qu'on nous l'avait dit avant parce que j'aurais eu des larmes qui auraient coulé. Quand le père Fafard est venu nous chercher, là, les quatre, là, ah oui, c'est des beaux souvenirs que nous avons vécus. J'ai quand même plus de 55 ans de vie religieuse. C'est une célébration qui nous faisait goûter un petit peu du ciel, je pense. Il y avait plein de cœur, plein de foi. Ça fait 25 ans que je suis associée aux Petites franciscaines de Marie, donc je suis en mois d'anniversaire. Et je vous dirais que mon rôle actuellement, j'ai le plaisir de donner de la formation aux associés qui sont en cheminement, qui veulent devenir associés à la communauté. Alors, c'est une formation sur 3 années. Sur les côtes de Madagascar, nous avons 2 écoles primaires et une école secondaire, dont moi, j'étais la responsable d'une école pendant quelques années. Puis sur le plateau, nous travaillons avec les gens démunis. Puis on travaille à la paroisse aussi. Puis on travaille aussi dans un endroit un peu plus loin de la capitale aussi. On cultive, on fait l'élevage, on accueille les gens qui veulent venir passer quelques jours de silence chez nous. Puis là aussi la maison de formation. Mais en général, les quartiers où nous travaillons, ce sont des quartiers défavorisés pour être plus proches des pauvres. Mais leur rôle actuel, c'est de transmettre l'esprit évangélique et les Petites franciscaines ont ce souci actuellement avec des associés de donner l'ardeur, le goût de l'engagement évangélique et de se former comme il faut au cœur de la parole de Dieu, de l'intimité, de la prière, de l'Eucharistie, former à la mission et à la proximité des gens qui ne sont pas tous dans l'Église, mais qui ont besoin de recevoir cette bonne nouvelle. Donc, un défi de transmission que les Petites franciscaines ont amorcé depuis
depuis des années. On fêtait le 25e des associés ici. Il y en a un peu partout dans les paroisses de Charlevoix. Alors, si elles entrent dans cette mission de transmission, l'esprit de l'Évangile, à la manière de François d'Assise, simple, proche, humble, mais de service, il est en train de passer. On le sent bien. Et c'est ce qui fait qu'elles étaient dans la joie de rendre grâce, sachant que l'avenir va continuer certains dépouillements, mais des portes qui déjà annoncent un avenir de vitalité dans l'évangélisation. Mais l'avenir, moi, je me suis dit, c'est entre la main de Dieu. C'était marcher de l'avant, comme le Seigneur a demandé à Moïse, à Abraham, quitte ton pays, puis va de l'avant. Alors moi, je me suis dit, c'est dans l'abandon et dans la confiance. Puis moi, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir de ma congrégation. Je sais que le Seigneur est là et nous poursuivons le projet de Dieu. L'important pour moi, c'est que nous vivions en qualité jusqu'au bout et que nous demeurions interpellants pour ces jeunes. Parce que beaucoup de jeunes aussi cherchent un sens à leur vie. Avec leur grande foi, je crois que leur chemin est déjà tracé. Ils vont continuer sur cette route avec l'aide de Dieu.